mange quoi, Tistou? Eh bien aujourd'hui ça sera des rillettes de poulet. Une recette hyper facile à faire mais un peu longue. Mais ça en vaut le coup. Ça vous donne des rillettes savoureuses et super bonnes sans graisse de canard. On peut les déguster en apéritif ou encore dans des sandwichs lors de pique-nique. Je vais te donner toutes les étapes de la recette, mais avant ça n'oublie pas de liker, partager et surtout de t'abonner. Allez, c'est parti pour la recette. Dans un faitout à feu moyen, je vais venir rôtir mes oignons, je vais leur donner une coloration. Vous allez voir par la suite, ça va nous donner un bon goût de rôti. Je vais venir les rôtir sans aucune matière grasse sur feu moyen voire fort. D'accord, moi j'utilise ça un faitout en fonte. Franchement, je trouve que c'est le top parce que ça garde une bonne cuisson. Une fois que c'est bien caramélisé comme ça, je vais venir rajouter une cuillère à soupe de beurre. Là, je vais venir ajouter mes carcasses de poulet. Donc là, j'ai mis une cuisse supplémentaire parce que j'avais besoin de quantité, mais sinon, une ou deux carcasses de poulet, ça va très bien. Donc, une fois que vous avez retiré en fait tout ce qui est cuisse, aile et blanc de poulet, le reste, vous pouvez servir pour faire des rillettes. C'est économique. Ça vous évite les gâchis. Je vais ajouter la moitié d'une tête d'ail entière. Je vais saler. Et là, je vais venir donner de la couleur à mon poulet. Ça va nous donner vraiment des rillettes façon rôti, poulet rôti. Vous pouvez le faire aussi avec les restes d'un poulet rôti, ça va très très bien aussi. Là, je vais rajouter mes légumes pour former un bouillon. Donc, c'est un poireau avec le vert. Je vais prendre un navet et une carotte. Donc là, je vais rajouter 3 feuilles de laurier, quelques grains de poivre et du thym. Je vais rajouter un bouquet garni. Moi, je l'ai sous forme soluble, mais vous pouvez mettre un bouquet, c'est très bien aussi. J'ajoute de l'eau, vraiment je couvre généreusement d'eau et je vais passer en une cuisson à feu moyen. Voilà, je vais couvrir et laisser tranquillement mijoter. Je vais venir écumer de temps en temps. Au bout de 3 heures, on a une belle réduction, vous voyez. Et là, je vais éteindre le feu, c'est très bien et je vais laisser refroidir. Moi, je vais repioter le lendemain. Voilà, donc là, on est le lendemain. Je vais venir retirer tous les légumes. Voilà, je vais me retrouver avec le fond de la casserole où on a bien la gelée et le gras. Je vais venir tout retirer, vraiment tout ce qui est épices, ça nous donne ce résultat-là. Vous n'êtes pas obligé de le jeter, vous pouvez le réutiliser. Et là, je vais venir émietter mon poulet. Avec le fond de sauce, vous voyez, bon là, il me reste une petite carotte, je vais la retirer. Je vais remettre sur le feu. J'ai émietté tout mon poulet, j'ai mis mon faitout sur feu moyen. Je vais venir faire fondre la graisse et la gelée. Je vais rajouter un demi-oignon que j'ai finement haché. Ça, moi, j'aime bien rajouter ça. Vous n'êtes pas obligé, c'est une option facultative. Mais nous, on aime retrouver un peu des oignons caramélisés. Et là, je vais rajouter mon poulet. Et là, le but, c'est de faire sécher le poulet. Là, il ne faut plus qu'on retrouve du jus, d'accord ? Donc là, c'est pas encore bon, vous voyez, on voit encore du jus, c'est pas ce qu'on veut. Là, voilà, on arrive au résultat, vous voyez, à ce moment-là, c'est bon, j'arrête la cuisson, c'est très bien. Je vais passer un coup de moulinette, je fais ça au bras mixeur 1 ou 2 fois, pas plus. On veut retrouver un peu de chair, c'est important. Et ce que j'aime ajouter à la toute fin, quand j'ai tout fini, c'est ajouter un mélange de 5 becs. Je vais venir piler grossièrement. Ah, j'aime bien. Franchement, ça apporte un goût magnifique. Essayez les filles, vous m'en direz des nouvelles. Je vais rajouter au mélange. Je vais bien mélanger. Je vous montre d'un peu plus près le résultat qu'on doit obtenir. Vous voyez, on n'a pas un haché. On a quand même un peu de chair. On voit encore des filaments de poulet. Et là, je vais venir remplir mon bocal. Donc moi, ça m'a fait 2 bocaux comme ça. C'est largement suffisant pour un pique-nique. On est une famille de 6 personnes. Je trouve que c'est largement suffisant. On a pu même en remanger sur plusieurs jours. Le point important, c'est aussi de bien tasser votre rillette au fond du bocal. C'est important, il faut éliminer les bulles d'air. Après, si vous voulez le conserver longtemps, vous le passez au stérilisateur. Nous, c'était pour le manger le jour même, je ne l'ai pas fait. Voilà le résultat qu'on a obtenu. Donc, j'ai servi ça avec une tapenade. Je vous mettrai la recette, une vidéo suivante où je mettrai la recette de la tapenade. C'est la version originale. On arrive déjà à la fin de la recette, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser en commentaire. Et n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner. À bientôt pour d'autres recettes.